Soyez les bienvenus aujourd'hui. Donc, on va faire une étude sur le livre de Jonas qu'on commence aujourd'hui avec le premier chapitre qu'on va regarder. Et avant de commencer, on va prier, on va demander à notre Seigneur de nous conduire, de nous guider à travers cette étude. Donc, élevons nos voix vers le Seigneur en cet instant. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur. Tu es présent avec nous, Seigneur, en cet instant. Que ton nom soit béni au-dessus de tout, Seigneur. Merci, mon roi, pour ta bonté, pour ta grâce et pour ta conduite par ton Saint-Esprit en cet instant, Seigneur. Conduis-nous à travers ta parole, parle à nos cœurs, Seigneur, et aide-nous à comprendre et à garder ce qui est important dans ce que nous allons voir aujourd'hui, Seigneur. Conduis toutes choses, bénis les frères et sœurs et les bien-aimés, Seigneur, qui vont suivre et qui vont regarder cette vidéo. Je te rends grâce maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. On va regarder ensemble le livre de Jonas. Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder donc avec moi. On va lire le premier chapitre du livre du prophète Jonas. Donc, je vous laisse prendre votre Bible et chercher le livre de Jonas. Et je vais lire le premier chapitre. Et ensuite, on va discuter ensemble de ce chapitre et de plusieurs choses concernant le livre de Jonas. Donc je lis Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhou et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela ? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Et ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Gloire au Seigneur. Donc avec ce premier chapitre, on commence l'histoire de Jonas, parce qu'en fait, contrairement à beaucoup de livres prophétiques, de livres de prophètes, qui rapporte les prophéties qui ont été apportées par les prophètes en question. Le livre de Jonas ne nous rapporte pas la prophétie véritablement de ce prophète, mais plutôt son histoire. Ce n'est pas vraiment la prophétie qu'il va annoncer qui fait l'objet du sujet principal de ce livre, mais c'est plutôt l'histoire qui lui arrive. Et cette histoire, elle représente plusieurs choses en fait, en vérité. Déjà, je vous donne quelques éléments par rapport à Jonas. Jonas, ça veut dire colombe en hébreu. Et Jonas, c'était un prophète qui était prophète du temps du roi Jéroboam II. Jéroboam qui a été roi donc en Israël des 10 tribus.
d'Israël de moins 793 à moins 752 avant Jésus-Christ. Jonas aussi également, là dans ce passage-là, dans ce livre-là, évidemment, il est chargé par le Seigneur de donner des paroles à un peuple pour qu'il se repente, à Ninive. Mais on connaît Jonas dans le livre de 2 Rois, qu'on peut regarder si vous voulez, 2 Rois chapitre 14, au verset 25. On voit qu'il a prophétisé aussi à ce moment-là de cette histoire l'élargissement des frontières d'Israël. Donc c'était plutôt quelque chose de positif, on va dire. Si vous voulez regarder avec moi, dans 2 Rois, au chapitre 14, de verset 25. Alors ici, il nous est parlé de ce roi, Jéroboam. On peut regarder à partir du verset 24, si vous voulez. Donc 2 Rois, chapitre 14, versets 24 et 25. Il nous a dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, donc Jéroboam, le roi, hein, et il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon les paroles que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcées par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Donc, ici, on voit plusieurs choses. On voit que Jonas donc, était un prophète qui avait prophétisé, qui avait annoncé donc, le rétablissement des limites d'Israël, donc un élargissement des frontières d'Israël. Il nous est dit aussi donc, qu'il était fils d'Amittai, comme on l'a vu dans le livre de Jonas, ça nous a annoncé aussi, et aussi qu'il était de Gath-Hépher. Et Gath-Hépher, c'était donc une ville en Galilée qui était proche de Nazareth. Et ça me fait penser au fait que les pharisiens avaient dit à Jésus-Christ, ils avaient dit en parlant de Jésus-Christ que aucun prophète n'était sorti de Galilée. Ce qui est faux, donc on voit, puisque Jonas, lui, il était de la Galilée. Et puis il était en plus d'une ville qui était proche de Nazareth. Alors, dans ce livre qu'on va regarder, il y a 4 chapitres dans Jonas. On va les regarder comme on a fait avec le livre de Ruth. On va les regarder chapitre après chapitre. Aujourd'hui, on regarde le premier chapitre. Mais on va apprendre pas mal de choses, un peu comme dans Ruth d'ailleurs, qui concernent des types, des images qui nous sont données dans ce livre et dont Jonas est aussi le représentant. On va voir que d'abord, ce livre nous parle évidemment de la grâce. J'ai envie de vous dire, comme dans Ruth, encore également, le livre de Ruth nous a bien montré clairement la grâce de Dieu. Et puis nous montrait aussi la grâce de Dieu envers les païens, puisque Ruth était une Moabite. Et ici, on voit pareil. Pas que Jonas, lui, soit un païen, pas du tout, mais Ninive, par contre, c'est une ville de païens. Et en fait, dans ce livre-là, on va voir la grâce de Dieu envers cette ville, en fait, envers ce peuple-là. Un peuple rebelle, un peuple mauvais, un peuple méchant, mais que Dieu a décidé de sauver, a décidé de lui demander de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, dans ce livre-là, il nous est parlé de la grâce de Dieu, évidemment. Mais aussi, il nous est parlé aussi en image du peuple d'Israël. Vous allez voir, on le regardera un peu en détail au fur et à mesure. Mais Jonas est un type du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui a été choisi par Dieu pour apporter la parole divine, en fait, et qui n'a pas voulu, quelque part aussi, l'apporter aux païens. Et qui finalement a été rejeté par Dieu, et puis qui dans les derniers temps reviendra au Seigneur, et un résidu d'Israël sera sauvé d'ailleurs. Voilà. Et donc Jonas est un type de ça aussi, un type du peuple d'Israël. Évidemment, Jonas est aussi un type de Christ. Bon, ça on le verra plus dans la prochaine fois, mais il est un type de Christ, bien entendu, lui qui va être jeté dans la mer, qui va être enseveli pendant 3 jours dans le ventre, si je puis dire, dans le ventre du poisson, et qui sera rejeté, comme Christ va être enseveli dans le tombeau pendant 3 jours, et qu'il sera ressuscité ensuite. Donc évidemment, il est un type de Christ aussi, on va le voir cette fois-ci dans ce chapitre-là, aussi le sacrifice pour le salut des païens, pour le salut de toute l'humanité, mais pour le salut aussi d'un groupe de païens ici dans ce navire-là. Donc on a véritablement aussi un parallèle avec Christ en Jonas. Et puis une dernière chose qu'on peut voir aussi en Jonas,
c'est son caractère très humain, qui représente bien l'humanité, qui représente bien les hommes qui sont plus enclins à faire leur propre volonté, leur propre désir et en mettre en pratique leur propre pensée plutôt que de faire la volonté de Dieu et d'apporter le message de Dieu. Voilà, donc ça, ce sont les choses principales que l'on va voir tout au long de cette étude à travers le livre de Jonas. Donc je vais regarder maintenant, on va regarder les versets un peu les uns après les autres pour regarder un petit peu ce qui nous est dit dans ce premier chapitre. Donc le premier verset nous dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, donc fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors je m'arrête un peu ici pour parler un peu de Ninive, parce qu'ici donc le Seigneur va envoyer son serviteur à cette ville qui était une grande ville avec des milliers d'habitants, qui était à l'époque une ville vraiment importante, mais qui était évidemment dans l'idolâtrie la plus complète, la plus totale. Et le Seigneur dit ici à son serviteur: sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc évidemment, c'était une ville qui vivait dans le péché, qui vivait dans l'idolâtrie. Mais ici, on voit la bonté de Dieu, la grâce de Dieu qui envoie son serviteur afin de leur donner une chance de se repentir. Au verset 3, il nous est dit: Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Donc, Dieu envoie Jonas à Ninive. En fait, si vous regardez dans une carte, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il va partir complètement dans le sens opposé. Il nous est dit, il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. 2 fois ici, il nous est dit dans ce verset qu'il s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Je vous dis, Dieu a décidé d'envoyer un message à cette ville-là pour la sauver. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu a envoyé son serviteur. Nous sommes des serviteurs de Dieu en tant que chrétiens, en tant que chrétiens nés de nouveau et voilà, en tant que petit Christ, parce que c'est ce que ça veut dire chrétien. Nous sommes et nous devons être des serviteurs de Dieu. Et nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Dieu nous sauve pour qu'on le serve, pas autrement. Pas pour qu'on soit assis à l'église à rien faire, mais pour qu'on se lève et qu'on serve le Seigneur. Donc nous sommes des serviteurs de Dieu. Et si Dieu, par un moyen, n'importe lequel, à n'importe quel moment, nous envoie pour le servir, il faut qu'on le fasse. Il ne faut pas rejeter les demandes du Seigneur. Et notamment, le Seigneur nous a dit à tous, et pas seulement aux apôtres, d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ce commandement du Seigneur ne concerne pas seulement les disciples ou les apôtres de l'Église primitive, mais il nous concerne à tous. Donc ça, c'est quelque chose que l'on doit faire. Or, ici, Dieu envoie son serviteur, mais son serviteur refuse. Son serviteur n'est pas d'accord. On va le voir au fur et à mesure, mais Jonas ne sera pas d'accord avec le Seigneur de sauver une ville païenne, une ville méchante, une ville pécheresse comme Ninive, parce qu'il sait, on l'a vu tout à l'heure, que Dieu est capable de donner sa grâce, Dieu est capable de faire de bonnes choses, Dieu est capable d'être bon, et Dieu va certainement sauver ce peuple si ce peuple se repent. Et donc, Jonas, lui, dans son humanité, il rejette le fait que ce peuple païen puisse recevoir la parole de Dieu et puisse être sauvé. Donc, il va partir dans l'autre sens, et il va partir, il nous est dit, à Tarsis. Il va s'enfuir à Tarsis. Il va passer par Jaffo. Jaffo qui est aussi donné comme étant Joppé. Et il se trouve que Joppé, ça veut dire plaisant. Donc on va voir que donc c'est marrant parce que Jonas va prendre un chemin plaisant pour aller à Tarsis. Tarsis qui veut dire destruction. Donc, si on regarde ça, on peut voir qu'il prend un chemin qui est plaisant, qui mène à la destruction. Et c'est souvent ce que les hommes font. Au lieu de suivre Dieu, eh bien, ils suivent un chemin qui leur plaît, mais qui mène à la destruction. Au verset 4, « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaça de faire naufrage. »
Donc, évidemment, le Seigneur n'est pas d'accord avec ce que Jonas est en train de faire. Il refuse de le suivre et il va lui arriver des malheurs, il va lui arriver des problèmes parce qu'il refuse de faire la volonté de Dieu. Et Dieu nous donne un avertissement aussi à nous. Si nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, eh bien, nous en subirons les conséquences s'il doit y avoir des conséquences. Si Dieu a un message à passer, si Dieu a besoin d'apporter son évangile, sa bonne nouvelle, sa grâce à quelqu'un et qu'il veut t'utiliser et que tu refuses de faire sa volonté, Dieu fera autrement parce que la volonté de Dieu, de toute façon, s'accomplira. Mais aussi, Dieu peut t'envoyer malgré tout à toi. Mais si toi, tu considères qu'il vaut mieux aller faire ta volonté, donc prendre un chemin plaisant plutôt que de suivre la volonté de Dieu, tu vas tourner en rond, tu vas peut-être t'égarer, tu vas peut-être avoir du mal, tu vas peut-être avoir des problèmes. Mais en attendant, si Dieu a décidé de te faire parler à quelqu'un de sa part, il le fera, quoi qu'il arrive, de toute façon. Donc, rejeter la volonté de Dieu, rejeter la demande de Dieu, le service que Dieu nous demande de faire pour lui, ça ne sert à rien de toute façon, ça ne sert à rien. Parce que Dieu nous enverra, ou alors il enverra quelqu'un d'autre, quoi qu'il arrive, sa volonté sera faite. Donc, ce qui se passe ici, c'est que Dieu, lui, par contre, il fait un miracle. À ce moment-là, il y a une grande tempête. Ça, c'est un des premiers miracles qui se passe, c'est qu'il y a une grande tempête. Ce n'était pas prévu, mais il y a une grande tempête. Et c'est pour faire la volonté de Dieu que ça se passe comme ça. Donc, au verset 5, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de se rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Donc là encore, on a beaucoup de choses dans ce verset 5. D'abord, on peut voir que sur ce navire, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait un certain nombre de païens. Puisqu'il ne nous est pas dit que quelqu'un a invoqué le vrai Dieu, mais plutôt qu'ils ont invoqué leur Dieu. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Donc ça veut dire qu'il y avait plusieurs nations représentées sur ce navire. D'accord, des matelots de différents horizons et avec de différentes croyances, puisque chacun a invoqué son Dieu. Donc, il y avait plusieurs dieux là qui étaient invoqués par ces hommes-là. Ce qui nous montre la diversité des païens qui étaient sur ce navire. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fait, ces matelots-là représentent en fait finalement les païens, le reste du monde, pas les juifs, mais tous les autres qui ne connaissent pas encore le vrai Dieu et qui croient dans différents faux dieux. D'accord ? Donc, regardez bien ici que ces hommes, ils cherchent un moyen d'être sauvés. Ils font tous leurs efforts pour être sauvés, en vérité. Ils implorent les dieux qu'ils connaissent, des faux dieux qui ne servent à rien, qui ne répondent pas à leur appel. Mais aussi, il nous est dit qu'ils cherchent à jeter tout ce qu'ils peuvent par-dessus bord pour que leur navire ne coule pas. Donc, ils font tous leurs propres efforts, par leur propre force, et par leurs propres moyens pour être sauvés, mais ça ne sert à rien. Et autre chose qui nous est dit dans ce verset 5, c'est que Jonas, lui, par contre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est descendu au fond de la cale, au fond du navire, qui s'est accouché et qui s'est endormi. Et ça nous montre quelque chose aussi par rapport aux serviteurs que nous pouvons être, nous. C'est-à-dire, quand Dieu nous envoie, si on refuse de faire ce que Dieu nous dit, parfois aussi, très souvent, la plupart du temps, on ferme nos yeux et nos oreilles à la parole de Dieu. On ferme nos yeux sur la réalité que Dieu est en train de nous envoyer, de vouloir nous envoyer. Et aussi, on ferme nos oreilles aux appels incessants de Dieu à nous envoyer pour servir. C'est ce que fait Jonas. Il ferme ses oreilles, tranquille, il y a une grande tempête, mais lui, il veut rien voir. Il sait très bien, au fond de lui, parce qu'on va le voir après, mais il sait très bien que c'est à cause de lui que ça se passe, que c'est Dieu qui est en train d'envoyer son jugement contre lui. Il le sait parfaitement, mais il fait comme si de rien n'était. Il descend au fond du navire, il va se coucher, puis il s'endort en plus. C'est-à-dire qu'il est tranquille, il arrive à dormir. Vous voyez ? Ça nous montre vraiment notre attitude qu'on peut avoir, nous, quand on refuse d'écouter Dieu. On est prêt à fermer nos yeux et nos oreilles comme si de rien n'était, alors que Dieu nous appelle. Au verset 6, le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Donc ici, le pilote, il nous est dit du navire, s'approche de Jonas, le réveille, lui dit « Pourquoi est-ce que tu es en train de dormir ?» On est tous là, en train d'invoquer nos dieux, en train d'essayer de faire nos prières, de faire nos petits chichis là, pour invoquer nos dieux à tous pour que ça s'arrête, mais ça ne marche pas. Parce que nos dieux ne nous répondent pas. Mais toi, tu es en train de dormir. Ce n'est pas le moment de dormir. Il faut se réveiller et invoquer ton Dieu. Donc, invoque ton Dieu, parce que peut-être que ton Dieu, lui, il écoutera, parce que les nôtres, ils n'écoutent pas.
Voilà, ce qui se passe, c'est que cet homme-là ne se dirige pas vers Jonas parce qu'il a compris que c'était Jonas qui était le problème, qui était le problème de la situation. Pas du tout. Il l'invoque parce qu'il voit qu'il y en a un qui est en train de dormir alors que tout le monde fait ses efforts, comme je vous ai dit, pour essayer d'être sauvé. Puis, au verset 7, il nous a dit, ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, on voit dans ce chapitre, qui est très résumé, il y a 16 versets dans ce chapitre, l'histoire est très résumée, mais en fait, l'histoire ne nous raconte évidemment pas tout, mais on peut imaginer qu'elle c'est un résumé de ce qui s'est passé. Donc là, tout d'un coup, on voit qu'ils décident, ces hommes-là, ces matelots, ils décident de tirer au sort pour savoir, pour que le sort désigne qui parmi eux attire le malheur sur eux. Donc ça veut dire qu'ils ont discuté entre eux, ils ont réfléchi entre eux, et ils ont compris que c'était ils ont déduit que c'était l'un d'entre eux qui pouvait apporter le malheur sur leur navire et la tempête qui était là. Et ils ont décidé de tirer au sort. On ne sait pas comment. Ils ne nous ont pas dit si ça avait été ou s'ils ont fait ça autrement, pour savoir qui d'entre eux était le responsable de tout ça. Et évidemment, là, c'est encore un miracle que Dieu va faire. Le sort va désigner Jonas. Au verset 8, alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Donc ces hommes ne sont pas encore certains que c'est lui qui est le responsable de tout ça, mais comme le sort l'a désigné, il lui demande à lui maintenant de donner des explications. Il lui demande de dire qui attire le malheur et aussi quelles sont tes affaires, d'où viens-tu, quel est ton pays et quel est ton peuple et de quel peuple es-tu? D'accord? Alors là, Jonas va répondre. Et je vous dis, c'est résumé, il ne nous est pas dit exactement tout ce qu'il a dit, mais on imagine qu'il a dit plus que ce qui est donné ici. Mais au verset 9, il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Donc dans la réponse de Jonas, ici déjà, on a une réponse très intéressante, parce que Jonas, en disant, je suis hébreu, et en disant aussi, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la terre et la mer, il annonce qu'il est de ce peuple-là, qui est le peuple de Dieu, qui est le peuple qui est connu pour être le peuple de ce Dieu qui a fait sortir ce peuple d'Égypte, qui est ce Dieu qui est le seul Dieu, qui est l'unique Dieu, qui a créé les cieux et la terre. C'est ce qu'il dit en disant le Dieu des cieux, qui a créé la mer et la terre. Il est là aussi pour essayer de leur faire comprendre, en fait, à tous ces gens-là qui avaient perdu du temps à invoquer des dieux qui n'existent pas, que lui, par contre, il était serviteur du Dieu unique, du seul Dieu qui était capable de répondre aux problèmes auxquels ils étaient en train de faire face. Il va leur dire aussi au verset 10, au verset 10, il nous a dit, ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient l'un de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Donc vous voyez qu'ici, il ne nous a pas dit tout ce que Jonas a dit, puisqu'on passe du verset 9 au verset 10 directement, de comment Jonas s'est présenté d'abord, et puis ensuite à ce que les hommes de ce navire ont répondu à Jonas, sans passer par l'explication que Jonas a déclarée, mais par contre, il nous a dit qu'il leur a déclaré qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel. Donc, on peut imaginer que Jonas leur a fait une explication. Il leur a dit que c'était de sa faute, en fait, carrément. Que voilà, le Dieu unique dont il vient de parler, dont il vient de se déclarer étant serviteur, lui, le Dieu unique lui a demandé de faire quelque chose et que lui, il a refusé et qu'il s'est enfui loin de lui. Alors là, ces hommes, pardon, il y a un peu de vent, vous voyez, la tempête s'est levée par chez moi aussi. Donc ces hommes lui dirent, donc d'abord, il nous a dit ces hommes qui ont une grande peur, une grande frayeur. Ça veut dire que quand il a déclaré ça, ils ont compris. Donc d'abord, ils ont bien compris que leur Dieu ne servait à rien dans l'affaire. Ils ont compris aussi que cet homme-là qui dormait jusque-là, il servait à un Dieu qui, par contre, lui, était capable de faire une grande tempête s'il avait décidé de le faire. Donc, ils ont eu une grande peur, une grande frayeur, mais ce qui nous montre qu'en fait, ils ont eu, la peur de l'Éternel, en fait. C'est ce qui s'est passé ici. Donc, ils lui disent, pourquoi as-tu fait ça? Ils vont reprocher à Jonas d'avoir fui devant le Dieu éternel qui l'a envoyé
faire une mission pour lui. Ils ont dit, pourquoi tu as fait ça? Et ils ont dit, car ces hommes savaient qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Donc, ils ont peur. Ils comprennent que c'est le Dieu de cet homme-là qui est en train de faire tout ce qui se passe. La tempête devient encore de plus en plus grave. Et il lui dit, alors qu'est-ce qu'on peut te faire? Toi, dis-nous, toi qui sais ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi pour que ton Dieu se calme et qu'il calme la tempête? Donc ces hommes commencent à devenir croyants dans le Dieu unique. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, ils commencent à se dire, ce Dieu unique là, dont cet homme nous parle, dont cet homme l'a présenté comme étant le créateur de toutes choses, et il est en train de pas être content contre son serviteur, là, et il fait des choses extraordinaires. Il y a un orage terrible qui augmente de plus en plus. Donc, il demande à cet homme qui est le serviteur de ce Dieu unique, qu'est-ce qu'on peut faire avec toi pour que ça s'arrête? Et là, c'est intéressant parce que le verset 12 nous dit qu'il répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Donc ici, Jonas reconnaît qu'il est responsable. Jonas reconnaît également que si ces hommes le jettent par-dessus bord, évidemment, il n'y aura plus de problème pour ce navire, mais le problème sera sur lui, puisque c'est lui qui attire le problème, justement. Il ne sait pas ce qui lui arrivera après, mais en tout cas, il sait très bien que si lui il saute du navire ou qu'on le balance par-dessus bord, le navire ne subira plus aucune attaque de la part de l'Éternel. Il n'y aura plus d'orage. En tout cas, si l'orage continue, ce sera pour noyer Jonas ou je ne sais quoi, mais en tout cas, plus pour s'acharner contre ce navire, parce que ce navire et ces hommes qui sont là n'ont rien à voir avec tout ça. Donc, quand même, il est en train de leur montrer, il est en train de déclarer véritablement que c'est lui le responsable. Il reconnaît sa faute et qu'il est prêt, en fait, à être sacrifié pour que ces hommes soient sauvés. Ce qu'il leur dit, si vous me sacrifiez, si vous me balancez par-dessus bord, eh bien, il n'y aura plus de problème. Donc, je voudrais faire un petit arrêt ici parce que c'est là où véritablement, là, on voit déjà que Jonas est un type de Christ. Je vous ai dit aussi que Jonas était un type d'Israël. Et je veux vous en parler aussi parce que je vous ai dit tout à l'heure que Israël, donc, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu pour annoncer la parole de Dieu aux païens. Mais que ce peuple-là ne l'a pas fait. Ce peuple-là a refusé de parler aux païens. Ce peuple-là a refusé d'annoncer la parole du Seigneur aux païens. Vous savez que même les apôtres, lorsque le Seigneur les a envoyés, ils ont eu du mal à comprendre qu'ils pouvaient aussi commencer à annoncer aux païens la parole de l'Évangile. Il a fallu que Dieu montre à Pierre des signes extraordinaires pour qu'il comprenne que désormais Dieu annonçait la parole aussi aux païens. Jonas, il n'a pas voulu aller à Ninive parce qu'il a considéré ce peuple païen qu'il ne méritait pas de recevoir le salut et la grâce de Dieu. Donc vous voyez ici qu'il est un type d'Israël. Aussi également, ce peuple d'Israël qui a tellement refusé la grâce de Dieu, s'est retrouvé aussi à rejeter le Messie, à rejeter son Christ. Et aujourd'hui, ce peuple d'Israël est dispersé dans le monde. De la même manière, vous savez que dans la parole de Dieu, la mer représente le monde. Et ici, on va jeter Jonas à la mer, comme Dieu a dispersé le peuple d'Israël dans le monde. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, c'est en ça aussi où Jonas représente vraiment Israël. Finalement, Jonas va être récupéré à la fin. Il va être rejeté par ce poisson sur la terre ferme. Et il va permettre, en fait, et Dieu va permettre plutôt que le peuple de Ninive soit un peuple païen, donc finalement reçoive la parole de Dieu et soit sauvé. Et il va être, lui, Jonas, un témoin de la parole de Dieu, de la grâce de Dieu envers les païens. Et c'est ce qui se passera dans les temps de la fin où un résidu d'Israël sera finalement sauvé et sera même témoin de la grâce de Dieu. Donc c'est en cela que Jonas est vraiment un type d'Israël. Mais aussi ici, il est un type de Christ. Christ qui s'est sacrifié donc pour nous, qui s'est sacrifié pour nous sauver. Et ici, dans ce chapitre-là, on voit Jonas qui est prêt à se sacrifier pour le salut de ces matelots qui sont sur ce navire. Il accepte
qu'on le jette à l'eau, quitte à ce qu'il soit noyé, il s'attend à mourir de toute façon. Donc, il accepte d'être sacrifié pour le salut de plusieurs. Et en cela, il est évidemment un type de Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour plusieurs. Donc, par rapport à la grâce que donne Dieu envers les païens, j'aimerais qu'on regarde un verset dans Romains au chapitre 3, le verset 29. Romains chapitre 3, verset 29, nous dit « Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. » Et effectivement, Jonas avait besoin d'apprendre cette leçon. Dieu, c'est le Dieu, notre Dieu, c'est le Dieu, comme il l'a déclaré lui-même, là, c'est le Dieu qui a créé ce monde et qui a aussi créé tous ces peuples qui sont sur ce monde, dans ce monde. Okay? Donc, il n'est pas seulement le Dieu de Jonas et le Dieu du peuple d'Israël, le Dieu des Juifs, il est le Dieu aussi des païens, parce qu'il est le Dieu de toute cette création. Et ça, Jonas avait besoin de l'apprendre. Également, j'aimerais qu'on regarde un autre passage dans Romains, au chapitre 11, à partir du verset 11. Romains, chapitre 11, verset 11 nous dit « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, ici il parle des Juifs, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens. Je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera la réintégration sinon une vie d'entre les morts? Ici, Paul nous dit que par le rejet des Juifs de Dieu et de leur Messie, le monde entier et les païens dont nous sommes ont accédé au salut. Et ceci est merveilleux. Mais il dit que lui, il est apôtre des païens et qu'il le fait en glorifiant son ministère et qu'il le fait aussi, s'il est possible, en excitant la jalousie de ceux de sa race. Il dit ça, si les Juifs pouvaient être jaloux du fait que les païens soient sauvés, ça peut peut-être les amener aussi au salut. Et il dit, car leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera aussi la réintégration, sinon une vie d'entre les morts. Il parle ici de ce résidu d'Israël qui sera sauvé. Moi, je rends grâce à Dieu aussi pour tous les Juifs messianiques, c'est-à-dire tous les Juifs de profession juive, donc qui sont Juifs de naissance et tout ça, qui ont accepté le Messie, qui sont devenus des chrétiens comme vous et moi. Parce que eux, ce sont les résidus d'Israël. Continuons toujours à prier pour ce peuple d'Israël, pour qu'ils soient sauvés et qu'ils comprennent que leur Messie, qu'ils continuent pour l'instant à attendre, est déjà venu et qu'il a accompli toutes les prophéties qu'eux connaissent, qu'eux lisent, mais qu'ils ont les yeux fermés pour ne pas le voir. Que Dieu puisse ouvrir les yeux à ce peuple et qu'ils prennent grâce à eux. Alors, par rapport au fait que, là, on est toujours on revient un peu dans Jonas. Par rapport au fait que Jonas, donc, dans ce verset 12, représente le Christ, j'aimerais qu'on regarde aussi que le Christ, justement, a parlé de Jonas. Il a dit quelques petites choses en parlant de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Regardons dans Matthieu, par exemple, parce que dans Luc aussi, on a la même chose, mais on va regarder dans Matthieu. Matthieu chapitre 12, verset 38. Matthieu chapitre 12, le verset 38 nous dit « Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre.
Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Donc le Seigneur ici a encore dit quelque chose qui nous montre que Jonas est effectivement un type de Christ. Et pourquoi il est un type de Christ et pourquoi cette prophétie en fait a été donnée aussi de la sorte. Parce que Jonas va être, on va le voir dans le chapitre suivant, 3 jours dans le ventre d'un poisson et que c'était un signe en fait, un signe, une prophétie en fait qui devait s'accomplir en Jésus-Christ lorsque lui il va être 3 jours dans le tombeau. Et le Seigneur, voyez, Ninive explique à ces hommes qui sont là, qui demandent un signe, qui demandent un miracle, va expliquer à ces hommes-là que Ninive n'a pas eu besoin d'un miracle, n'a pas eu besoin d'un signe plus que le prophète Jonas pour se repentir et pour être sauvé. Et ce peuple-là, à la parole de Dieu, s'est repenti. Eh bien, cette génération qui a connu le Seigneur, de cette génération de Juifs qui l'ont rejeté, ont entendu la parole de la part de quelqu'un qui était plus que Jonas, quelqu'un qui était plus que Salomon, quelqu'un qui était le Messie, le Christ de Dieu, qui était Emmanuel, Dieu avec nous, et ils ne l'ont pas reçu. Donc voilà en quoi Jonas est aussi un type de Christ. On revient à Jonas au chapitre 1 et le verset suivant, c'est le verset 13. Il nous est dit ici, ces hommes ramaient pour gagner la terre. C'est encore très intéressant. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Voyez une dernière chose ici. Ces hommes ont eu la crainte de l'Éternel. Ils ne connaissent pas Dieu, puisqu'ils invoquent de faux dieux qui ne servent à rien dans leur situation. Mais ils comprennent qu'il y a un vrai Dieu, que cet homme-là sert, et cet homme, parce qu'il a rejeté le commandement du Seigneur, le Seigneur, ce Dieu qu'ils ne connaissent pas, fait de grandes choses puissantes, puisque la mer est très agitée par sa volonté. Donc ils ont la crainte, comme il nous a dit tout à l'heure, ils ont une grande crainte, une grande frayeur. Et là, maintenant, ils comprennent que cet homme qui se dit être le serviteur de ce Dieu-là est responsable. Ils lui demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec lui pour que ça s'arrête. Et il leur déclare, vous devez me sacrifier, vous devez me jeter dans l'eau. Mais ils ont la crainte de l'Éternel. Ils commencent à comprendre qu'il y a un Dieu qui est capable de grandes choses et ils ont la crainte de ce Dieu-là parce qu'ils ne veulent pas jeter le serviteur de ce Dieu à la mer de peur de faire périr un serviteur de ce grand Dieu. Donc, ils cherchent un autre moyen, en fait. Ces hommes ramaient pour gagner la terre. Ils essayent de ramer malgré tout pour arriver jusqu'à la terre ferme, et se sauver, encore une fois, par leurs propres moyens de cette tempête pour éviter de jeter cet homme à la mer, parce que cet homme est un serviteur de ce grand Dieu qui est en train de leur monter toute sa puissance. Donc, vous voyez, ces hommes sont en train de croire dans l'Éternel. Et ils y croient de plus en plus. Et ils essayent tout pour ne pas s'attirer la colère de ce grand Dieu contre eux. Mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Jonas soit sacrifié. Comme Pierre qui ne voulait pas que Jésus aille à la mort, mais ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien qu'il sorte son épée pour couper l'oreille des Romains qui venaient pour prendre Jésus. Ça ne servait à rien parce que la volonté véritable de Dieu, c'était que Jésus soit sacrifié pour nous sauver. Au verset 14, alors ils invoquèrent l'Éternel. Regardez ça, ça y est, ces hommes sont devenus des invocateurs de l'Éternel. Ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Je vous ai dit tout à l'heure que ce chapitre est résumé. On n'a pas tout ce qui s'est passé. Évidemment, Jonas leur a parlé de l'Éternel. C'est clair. Jonas leur a parlé de l'Éternel beaucoup plus que ce qu'on peut croire. Jonas va leur expliquer des choses qui concernent l'Éternel. Jonas va leur expliquer qu'il faut faire des sacrifices à l'Éternel même, puisque c'est ce qu'ils vont faire ensuite. Ils vont offrir un sacrifice à l'Éternel.
lui-même va leur expliquer qu'il va être un sacrifice à l'Éternel, puisqu'il est capable de leur dire et d'accepter qu'il faut qu'il soit sacrifié. Mais à la parole qu'ils vont donner ici, à cette prière qu'ils vont faire monter à l'Éternel, je crois même que Jonas leur a expliqué même comment invoquer l'Éternel. C'est merveilleux, en fait. Je crois même que ces hommes ont dû lui dire, on ne veut pas te jeter à la mer parce que tu es un serviteur de ce grand Dieu et on ne veut pas offenser ce Dieu. Et il a dû leur dire, vous n'avez qu'à faire une prière maintenant. Invoquez l'Éternel. Invoquez-le comme ça. Ô Éternel, dites-lui, c'est toi qui es capable de faire de grandes choses. Glorifiez-le un petit peu dans votre prière et demandez-lui de ne pas vous condamner à cause de ce que vous allez faire. Parce que c'est sa volonté qui va s'accomplir. Je suis certain de cela. Jonas leur a enseigné 2-3 petites choses avant d'être sacrifiés à ce moment-là, pour leur permettre à eux de recevoir un salut à ce moment-là, le salut. Le Seigneur a donné les prophéties au peuple d'Israël. C'est en ça que c'est un grand peuple. Nous sommes chrétiens et nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur, mais le Seigneur a utilisé vraiment ce peuple pour que nous puissions être enseignés de beaucoup de grandes choses. Dieu a utilisé ce peuple pour qu'aujourd'hui nous ayons sa parole. Et sa parole est remplie de prophéties extraordinaires que nous pouvons aujourd'hui lire, que nous pouvons prendre pour nous, par sa grâce qu'il a apportée à travers ce peuple. Et Jonas a été l'instrument de Dieu pour que ces hommes qui étaient sur ce navire-là puissent recevoir le salut à ce moment-là, salut contre ce jugement de Dieu qui était représenté par cette tempête-là, pour qu'ils puissent être sauvés aussi à travers le sacrifice qui va être fait par Jonas. Vous comprenez toutes ces choses. Donc ces hommes, à contre-cœur, ils ont tout essayé, mais à contre-cœur, ils se décident à sacrifier Jonas. Mais ils n'oublient pas avant d'invoquer l'Éternel et de lui demander de ne pas faire retomber le sang de cet homme sur eux. C'est extraordinaire. Au verset 15, il nous est dit, puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Voilà, maintenant, ils ont décidé, ils l'ont fait, ils ont prié, ils ont suivi les instructions de Jonas, clairement. Ils ont jeté Jonas à l'eau. Avant, ils ont prié Dieu de ne pas leur imputer ce sacrifice. OK. Ils l'ont fait. Et du coup, la mer s'est calmée. Du coup, la volonté de Dieu a été accomplie. Et du coup, c'est ce qu'il fallait faire pour que ces hommes soient sauvés de la condamnation qui était sur eux. Parce que s'il n'a rien s'était passé, Jonas serait tombé à la mer, mais aussi tous ces hommes seraient tombés à la mer, le bateau se serait retourné, tout ça, parce que de toute façon, la volonté de Dieu allait tomber et le châtiment qui était prévu allait tomber, mais Jonas a pris tout le châtiment sur lui finalement. Donc la mer s'est arrêtée. Donc ces hommes ont été sauvés. Et au verset 16, il nous est dit, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Vous rappelez-vous qu'ils avaient une frayeur. Rappelez-vous qu'ils ont invoqué l'Éternel. Rappelez-vous que maintenant, et regardez que maintenant, ils ont été saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ces hommes sont devenus des adorateurs de l'Éternel, clairement. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Ces hommes-là ont compris. Je vous dis très certainement, Jonas leur a dit, une fois que vous m'aurez jeté par-dessus bord, rendez grâce à l'Éternel et offrez un sacrifice à l'Éternel et faites des vœux à l'Éternel et faites le vœu que vous le servirez. Parce qu'il est le seul vrai Dieu. Maintenant, jetez-moi par-dessus bord. Je suis sûr qu'il a dit ça. Ça ne nous est pas dit dans ce chapitre-là, mais je suis certain que c'est ce qui s'est passé. Parce que ces hommes qui ne connaissaient pas l'Éternel, finalement, ils sont devenus des adorateurs de l'Éternel, des sacrificateurs de l'Éternel, puisqu'ils ont sacrifié à l'Éternel. Voyez à quel point ce chapitre nous parle, en fait, de la grâce de Dieu envers les païens, de l'utilisation de son peuple, du peuple juif, pour permettre à toute l'humanité, puisque ce navire-là représente toute l'humanité, parce qu'il y a des hommes de tout horizon qui viennent de plusieurs endroits, qui croyaient en plusieurs dieux, qui sont de peut-être plusieurs nations, voilà. Donc, ce chapitre nous parle que Dieu a utilisé ce peuple d'Israël pour que nous puissions tous accéder au salut, par la grâce de Dieu et par le sacrifice du Messie. Amen. Donc, je clôture ce chapitre sur ces paroles et on verra la suite de ces événements ensuite et on verra puis au fur et à mesure
de tout l'enseignement que Dieu nous donne à travers ce chapitre. Vous pouvez voir encore, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu, à travers de petits livres, avec quelques chapitres, comme on a pu le voir avec Ruth, 4 chapitres dans Ruth, 4 chapitres ici aussi dans Jonas, que Dieu nous parle de beaucoup de choses extraordinaires si on cherche à sonder les Écritures et la parole donc de Dieu qui est souveraine. Gloire soit rendue à notre Seigneur. On va rendre grâce maintenant à Dieu. J'ai envie de remercier mon Seigneur pour sa bonté parce que j'ai été sauvé par sa grâce et uniquement par sa grâce. Et ça, si Jonas ne l'avait pas compris, peut-être beaucoup de personnes ne l'avaient peut-être pas compris. Moi, maintenant, je suis capable aujourd'hui de comprendre que Dieu ne fait exception de personne et qu'il veut sauver toute sa création, dont nous faisons partie et dont ceux qui n'ont pas encore reçu aujourd'hui le Seigneur font partie. Donc, s'il veut nous envoyer, ne faisons pas non plus comme Jonas, ne partons pas dans une autre direction, mais laissons-nous guider par le Seigneur et par son Saint-Esprit pour apporter sa parole. Et si quelqu'un peut être sauvé à travers cela, gloire soit rendue à Dieu. Ne jugeons jamais personne, ne jugeons jamais quelqu'un qui a une autre religion ou de fausses croyances ou je ne sais quoi, mais au contraire, voyons surtout la grâce de Dieu envers ceux qui ne le connaissent pas encore. Prions ensemble, remercions le Seigneur. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci pour ce livre merveilleux. Merci pour ta parole, Seigneur, dans son entièreté, Seigneur. Merci surtout pour ta grâce. Oh Dieu de gloire, tu es au-dessus de tout. Tu règnes sur nos vies. Tu règnes sur ce monde, Seigneur Jésus-Christ, mon roi. Et tu permets à toute ta création de pouvoir à un moment donné être sauvée, Seigneur, par ta grâce, Seigneur. Je te remercie en cet instant. Je te prie de sauver encore. Je te prie de nous utiliser comme tes serviteurs, Seigneur. Et si nous n'avons pas vu, Seigneur, que tu veux nous envoyer, si nous voulons faire comme Jonas et fermer nos yeux et aller nous coucher et dormir, Seigneur, alors que toi, tu nous appelles, alors que toi, tu agites les éléments, Seigneur, pour que nous puissions faire ta volonté, alors ouvre nos yeux, réveille-nous, Seigneur, et envoie-nous, Seigneur. Et que ta grâce, Seigneur, puisse tomber sur d'autres, Seigneur, et que beaucoup puissent recevoir ta parole. Et si c'est à travers nous, alors que tu sois glorifié, Seigneur, à travers nous. Je te rends grâce maintenant et je te remercie en te priant cet instant dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous.